Donc, donc la première partie du cours qui parle du logarithme népérien, on en parle vraiment comme ce qu'on appelle l'objet logarithme népérien. C'est un peu comme l'exponentiel. L'exponentiel, on pourrait d'abord le définir comme l'objet exponentiel et après le définir comme une fonction. Comme la racine carrée. La racine carrée, je ne pense pas qu'au collège, quand vous avez vu la racine carrée, on vous a dit c'est une fonction. On vous a d'abord dit c'est un objet mathématique qui permet de détruire un carré, entre guillemets. Parfois c'est comme ça qu'on peut le vulgariser. Bah là c'est pareil. Le logarithme, avant de le définir comme une fonction, on va d'abord essayer de comprendre ce que c'est comme objet. En fait, par définition, quand vous avez cette équation-là, exponentielle de x égale a, donc vous êtes d'accord avec moi que a ici est nécessairement du coup strictement positif. Il ne peut pas être négatif parce que c'est le résultat d'une exponentielle. D'accord? Donc, c'est quoi le logarithme? Bah, par définition, le logarithme de x, c'est l'équation, c'est la solution de l'équation exponentielle de x égale a. Donc en fait, ici, vous allez avoir ça. Donc je le redis, le logarithme de a, c'est l'unique solution de l'équation exponentielle de x égale a. C'est comme ça qu'on le définit. D'accord? De même que la racine carrée, c'est la racine carrée de 3, c'est l'unique solution positive de l'équation. La racine carrée de 3, trop compliqué peut-être. La racine carrée de 9, c'est l'unique solution de l'équation. Alors je mets ici. La racine carrée de 9, c'est 3. Et donc c'est l'unique solution de l'équation x carré égale quoi? 9. La racine carrée de 9, c'est l'unique solution positive de l'équation x carré égale 9. Ça va? Parce que l'unique solution positive de cette équation-là, c'est 9, c'est 3. D'accord? Bah, c'est pareil ici. Le logarithme de a, c'est l'unique solution positive, vous n'avez pas le choix ici, positive, excusez-moi, c'est l'unique solution de l'équation exponentielle de x égale a. On verra qu'en fait, c'est pas positif. Hein. Le ln de a peut être négatif. D'accord? On verra qu'un logarithme, quand vous prenez un nombre ici plus petit que 1, entre 0 et 1, enfin, pas 0, ce sera négatif. Ok? Donc j'ai ça, d'accord? Ça c'est la définition, ça. Ok? Ici, ça, c'est la définition. C'est comme ça qu'on définit l'exponentiel. Alors on pourrait le définir autrement, mais ici dans le cours, c'est comme ça qu'on décide de le définir. Ici, du coup, regardez, exponentielle de 0, vous savez qu'exponentielle de 0, c'est quoi? 1. 1. Vous savez, normalement, qu'exponentielle de 0, ça fait 1. Et bien, si vous prenez la définition qui est là, regardez, donc, regardez comment ça se comporte. Vous allez écrire quoi ici, du coup, que ln de 1, ça fait 0. Ici, si vous avez exponentielle de 1, bah, vous savez que ça vaut quoi, exponentielle de 1? Exponentielle. Ça vaut e, en fait, hein, on le note comme ça. Donc, vous allez avoir que ln de e, ça fait 1. Et effectivement, là, vous commencez à vous rendre compte de quelque chose qui est assez intéressant. C'est une propriété, en fait. Hein. Ça, c'est une propriété. C'est juste pour faire un exemple par rapport à ça. Une propriété, ici, elle vous dit que exponentielle de ln de x, ça donne x. Mais attention, ici, c'est pour tout x strictement positif. Tandis que là, ça donnera x tout le temps. Quel que soit le x que vous prenez. Regardez bien, ici, vous êtes d'accord avec moi que là, dans l'exponentielle, je peux mettre ce que je veux. Il n'y a pas de problème dans une exponentielle, hein. Vous mettez ce que vous voulez. Par contre, ici, il y en a. Rappelez-vous un petit peu de cette symétrie. C'est un petit peu la même que vous avez avec la racine carrée. Vous vous rappelez quand je vous avais dit que quand vous avez racine de x au carré, ça donne x. Mais par contre, x carré, le tout à la racine, ça donne pas x, ça donne l'opposé de x. Non. Non. Bah, avec les Valeur absolue. Valeur absolue de x. Ouais, D'accord? Attention, il y a une petite subtilité. Cette équation-là, elle marche pour tout x positif. Parce que vous pouvez mettre que des x positifs là-dedans. Par contre, celle-là, elle marche pour tout x. Si vous regardez bien, ça ressemble presque à ça. Ok? Donc c'est pas très compliqué, mais voilà, il faut quand même avoir un petit peu en tête ces petites subtilités parfois qui peuvent un peu être contraignantes. Ça dépend de ce qu'on étudie, mais voilà. Bon, bah arrivé là maintenant, regardez ici, bah tout ça là, c'est hyper facile à faire. Ouais? non, c'est ça. Ok, bon. Donc exponentielle de ln de 5, ça donne
5. Exponentielle de moins ln de 0,1, ça donne. Je vais entendre moins 0,1, je pense, mais non, c'est pas ça. Il faut que vous ayez attention, il faut bien que vous ayez le retenez qu'en fait, si vous voulez, la moyenne mémotechnique, retenez qu'il vous faut exponentielle et ln collés sans des signes moins et tout devant. D'accord? Vraiment exponentielle et ln collés. Donc là, c'est pas le cas. Par contre, oui? 1 sur ln de 0,1 Pas, alors, en fraction. pas vraiment, mais c'est plutôt ça qu'il faut avoir en tête, c'est plutôt que se rappeler que le exponentiel de moins quelque chose, c'est 1, je vais mettre ici, en rouge, excusez-moi, c'est 1 sur exponentielle de ln de 0,1. Rappelez-vous qu'une puissance négative comme ça, là, ça devient 1 sur la puissance positive, d'accord? Donc ça fait quoi ça maintenant? Là maintenant j'ai exponentielle et ln collée. Ouais. Donc ça fait 1 sur 0,1. Donc ça fait 10. Ici, ln de racine de e, pareil. Le ln et le racine, enfin le ln et le e pardon sont pas collés. Donc il y a une racine entre les deux. Mais on sait que la racine carrée c'est quoi? Valeur absolue. Bah, depuis quand c'est la valeur absolue? Bah non, mais. Non, oui c'est de la merde. Ouais. Bah, c'est x carré. Non, racine, c'est quoi la racine carrée? Alors c'est pas, on oublie, c'est pas la valeur absolue, ça c'est pourri, c'est pas du carré, c'est pourri aussi. Comment on peut réécrire la racine carrée? De quoi? Ouais, 0,5, mais précisément. C'est la puissance 0,5. C'est la puissance 1,5. Rappelez-vous que la racine carrée, c'est mettre à la puissance 1,5. Donc en fait, ça et ça, c'est pareil, l'objet qui est à l'intérieur. Donc ici, vous avez bien ln et e collé, quoi, en gros. Donc ça vous fait 0,5. On écrit un demi d'habitude. Donc 1,5, oui. Je suis d'accord. Et ici, bah, même combat là. Là, c'est pas collé, entre guillemets collé, quoi. Donc par contre, je sais que 1 sur e, normalement, si vous avez compris cette histoire d'inverse, là, ça va vous donner exponentielle moins 1. Parce que je rappelle que 1 sur e, c'est 1 sur exponentielle 1. Donc si vous voulez faire passer votre exponentielle au numérateur, il faut juste changer la puissance. Et donc ça vous donne moins 1. Retenez encore une fois, je le redis, retenez un truc. Là, on a un nouvel objet mathématique. En fait, on a un nouveau jeu de société, si vous voulez. Là, on est en train d'apprendre les règles du jeu de société. Si vous apprenez pas les règles du jeu de société, la suite, vous allez faire que de la merde. D'accord? Je vous ai dit, c'est comme si vous arrivez au Monopoly avec des jeux de cartes. Hein. Ça sert à rien. Apprenez les règles du jeu de société, et après, ça sera bidon. Là, ça, c'est vraiment des propriétés très simples. Alors, regardez bien, à chaque fois, mon objectif, vous avez vu, à chaque fois, l'objectif que j'ai, moi, c'est de faire apparaître ln et e, à chaque fois, collés comme ça, là. Si je les collais, je peux m'en débarrasser. Et alors, pourquoi ça pourrait nous servir de savoir faire ça? Bah, tout simplement parce que parfois, on pourrait avoir des trucs comme ça. Là, maintenant, là, si je veux résoudre cette équation-là, je vous rappelle quand on cherche à résoudre des équations, normalement, une équation comme ça, vous êtes d'accord avec moi que ça, si vous aviez ça, vous me dites, ah, mais normalement, a priori, je pense que vous savez le faire. Si vous aviez ça, ça, vous savez le faire. Oui. Vous passez le 5 de l'autre côté, tout ça, c'est bidon, quoi. Mais là, on n'a pas ça. Malheureusement, le 3x plus 5, là, il est bloqué, il est coincé dans une exponentielle. D'accord? Il est dans une exponentielle. C'est pas grave. On a un nouvel outil qui nous permet de nous débarrasser des exponentielles. C'est le logarithme, justement. Non, on passe Donc, sur le logarithme de côté. Alors, non. Bah non, mais on supprime l'exponentielle, on fait le logarithme Alors, de deux. c'est pas vraiment ce qu'on fait, mais presque. En fait, qu'est-ce qu'on fait? On applique le logarithme de chaque côté. En fait, c'est ce qu'on fait ça, regarde. On fait ln de exponentielle 3x plus 5 égale ln de 2. Et là, je ne change pas l'égalité. Parce que si ça, c'est égal à ça, leurs logarithmes sont égaux. Donc, je ne change pas. Ok? Donc, en continuant, qu'est-ce que ça donne? Ben là, effectivement, ln exponentielle, ils sont bien collés, entre guillemets. Donc, ça va me donner ça, directement ce qu'il y a dans l'exponentielle. Et là, j'obtiens ln de 2. Ça bouge pas. Et ça, vous pouvez pas le modifier. Hein, d'accord? Ça reste comme ça. Et là, ben, c'est pas grave, je sais résoudre. Alors, ok, c'est moins beau que d'avoir 2, mais on s'en fout. D'accord? On ne discrimine pas les nombres ici. Donc, on les aime bien quand même. Donc, ça fait 3x égale ln de 2 moins 5. Et après, je divise par 3. C'est juste ça. Il y a juste ça à faire. Vous avez fini. D'accord? Si vous comprenez les règles de ce jeu-là, il n'y a rien de compliqué.
Il faut juste le faire proprement, quoi. D'accord? Je rappelle encore une fois, hein, je vais le refaire ici pour que vous vous rendiez compte, mais quand vous aviez ça, quand vous aviez, par exemple, quand vous aviez justement ça, racine de x égale, je sais pas, 8, comment vous faites pour trouver x? On met 8 au carré. Alors, justement, c'est pas vraiment ça. En fait, c'est comme ici. En fait, tu passes au carré, tu appliques le carré de chaque côté de l'égalité. Donc en fait, tu mets ça au carré et ça au carré. Tu le fais de chaque côté. Donc, et effectivement, la racine et le carré vont s'annuler, entre guillemets, on pourrait même dire s'annihiler, et ça donne 8 au carré. D'accord? Donc ici, c'est le même combat, là. On a un truc qui est bloqué, là, on a une expression qui est bloquée là-dedans, bah, je me débarrasse. En fait, moi en tout cas, c'est comme ça que je fais des mathématiques, je sais pas comment vous le faites. Moi, quand j'ai un truc comme ça, je me dis, ok, qu'est-ce qui me fait chier, là? C'est vraiment mon objectif de base, c'est qu'est-ce qui me fait chier? Avant de dire, ouais, tout me fait chier, faites problème par problème. Vous allez voir, même dans la vie, c'est pas mal. Faites problème par problème. Donc là, ici, qu'est-ce qui me fait chier là-dedans? Ah bah tiens, s'il n'y avait pas l'exponentielle, je sais résoudre. Bah venez, on se débarrasse de l'exponentielle. Premier objectif, on se débarrasse de l'exponentielle, on y arrive. Bah après, c'est tout simple. Hein. Ok, il y a lui qui est ln de 2, il est pas joli, mais bon, c'est pas grave, on le prend. D'accord? Il est avec nous, c'est un réel, on le prend, quoi. Ok? Donc voilà, ici, les choses de base à savoir sur le logarithme. C'est bon? Ouais? Bon, ok.